Excellences, Monsieur le ministre du Budget, des Comptes publics et du Portefeuille public, Monsieur le commissaire du gouvernement auprès de l'ONEC, chers confrères, Mesdames, Messieurs, permettez-moi tout d'abord de rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le ministre du Budget, des Comptes publics et du Portefeuille public, qui, malgré un agenda très chargé, a tenu à être présent parmi nous pour rehausser l'éclat de cette cérémonie d'ouverture de la 4e Assemblée générale, qu'il trouve ici l'expression de notre profonde gratitude et de nos sincères remerciements. Je voudrais aussi également rendre un hommage très appuyé au commissaire du gouvernement qui nous accompagne depuis la création de l'Ordre, et nous le remercions sincèrement pour sa disponibilité et la qualité d'excellentes relations qu'il entretient avec l'ONEC. Excellences, Monsieur le ministre, Monsieur le commissaire du gouvernement, Mesdames, Messieurs les membres de l'ONEC, l'organisation et la tenue dans des conditions idoines de cette 4e Assemblée générale et la session de formation sur les normes IPSAS n'auraient été possibles sans l'accompagnement et le soutien logistique du gouvernement, notamment de Monsieur le ministre du Budget, qui a encouragé cette initiative et permis la mobilisation des cadres des régies financières et des comptables publics. À notre partenaire de tous les temps et de toutes les circonstances, la Société nationale des pétroles du Congo, avec son directeur général, notre très cher confrère Raoul Meksan Ominga. Je voulais, au nom de tous les membres de l'ONEC et au mien propre, leur adresser une fois de plus nos sincères remerciements. Excellences, Monsieur le ministre, Monsieur le commissaire du gouvernement, chers confrères, Mesdames, Messieurs, 2022 a été une année très riche en événements. Les résultats obtenus depuis la création de l'Ordre nous ont amenés à se nourrir de nouvelles ambitions, dont les plus significatives ont été l'organisation d'un atelier au cours de la 3e Assemblée générale à Oyo sur la réforme des finances publiques qui a connu la participation de l'inspecteur général des finances du Bénin, M. Mensa Dodé Arnaud. La décision de l'ONEC de préparer son adhésion à l'IFAC suite à la volonté exprimée par la FIDEF, l'OADA et la PAFA de nous accompagner dans ce challenge. Si nous pouvons nous satisfaire des résultats aujourd'hui, nous devons en toute modestie reconnaître que le chemin est encore long, beaucoup de choses restent à faire, du fait de l'absence des textes qui ne permet pas toujours à certaines commissions de fonctionner normalement et de dérouler leur programme d'activité. Du fait de la faible implication de certains de nos confrères, dont les compétences pourtant sont reconnues au niveau de l'Ordre, mais qui ne sont pas toujours disponibles. Du fait aussi des problèmes financiers, et là je m'adresse particulièrement au ministre pour qu'il regarde cette situation, parce que l'ambition que nous sommes en train de développer maintenant nécessite énormément de moyens, et je pense qu'un soutien du gouvernement de la République serait vraiment la bienvenue pour nous. Comme nous n'avons pas toujours les moyens de notre politique, nous faisons la politique de nos moyens, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, Excellence, Monsieur le ministre, Monsieur le commissaire du gouvernement, chers confrères, le regard en arrière pour constater ce qu'on a fait jusqu'à présent peut permettre de nous projeter sur l'avenir. C'est ainsi que nous envisageons pour l'année 2024 d'accorder la priorité aux textes qui sont d'autant plus importants pour sécuriser le plan d'action IFAC. Monsieur le ministre, Monsieur le commissaire, vous aurez le sentiment par moment qu'on vous envahit, mais en réalité, nous ne voulons plus qu'on nous fasse le reproche de ne pas exister. Nous serons très présents dans vos bureaux et ça va paraître un peu gênant, mais on n'a pas le choix. Il faut absolument que cette année, les textes sortent. Nous vous demandons respectueusement donc de nous recevoir les prochains jours pour accélérer le processus de validation de ce texte de l'Ordre. Vous avez constaté certainement cette absence et le reproche que vous nous avez fait, à juste titre, mais vous comprenez aussi qu'au moment où nous nous rapprochons du gouvernement, la décision a été prise au mois de décembre par l'OADA, la FIDEF, la PAFA de nous accompagner à l'IFAC. Donc nous avons tout de suite compris
qu'on ne pouvait plus vous présenter ces textes parce que, une fois validés, vous auriez du mal à représenter encore d'autres textes. Donc nous avons volontairement gelé, nous avons entendu qu'on mette en place une commission pour refaire la lecture en fonction effectivement de l'objectif actuel qui consiste donc à aller à l'IFAC. Aujourd'hui, nous pouvons vous garantir que tout est prêt et nous allons vous rapprocher de vous assez rapidement. Nous allons aussi renforcer la lutte contre l'exercice illégal de la profession et vous comprendrez que bien souvent, même dans cette démarche-là, nous ne pouvons rien parce qu'il n'y a pas de document de support qui nous permet de justifier les actions que nous pouvons mener à l'endroit de ceux qui pratiquent illégalement la profession. Nous allons aussi produire le calendrier de formation de 2024 dans les meilleurs délais parce que c'est le nerf de la guerre. Formation, 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 c'est ce qui nous a été dit par la présidente de l'IFAC à Abidjan. C'est le seul mot d'ordre qu'elle nous a donné. Formation, formation, formation. Enfin, nous allons nous tenir prêts, Monsieur le ministre, pour accompagner le gouvernement dans l'élaboration du premier bilan d'ouverture, dont vous avez dressé brillamment le cadre il y a de cela 2 jours. Et ici, pour assurer tous les membres de l'ordre, vous êtes ici présents, contrairement à ce que certains membres de l'ordre ont propagé dans la toile en donnant l'impression que vous nous avez exclus. Je pense que votre présence ici n'appelle aucun commentaire sur la question. Si nous étions exclus, je ne vois pas qu'est-ce que vous viendrez faire ici. Donc je crois que votre présence est un message très fort que vous lancez à l'endroit de l'ONEC. Et je dis à mes confrères que nous devons être à la hauteur de notre ministre confrère. Notre échec sera son échec. Sa réussite sera notre réussite. Mais je pense que nous sommes tous dans une dynamique pour appuyer ces actions et faire en sorte qu'ils réussissent et que cela fasse la fierté de la profession tout entière. Monsieur le ministre, vous nous avez donné un coup de pouce important parce que dans la marche vers l'IFAC, une des contraintes importantes, c'est de fusionner tous les comptables. Grâce à vous, aujourd'hui, nous avons pu effectivement créer les conditions de cette rencontre. Et ce que nous souhaitons maintenant, c'est de renforcer la collaboration avec tous les contrôles, les corps de contrôle de l'État, ainsi que les comptables publics. Donc, sous votre houlette, ce que nous souhaitons assez rapidement, c'est de mettre en place un cadre de concertation et peut-être, pourquoi pas, un organe qui permettra effectivement aussi bien au corps de contrôle de l'État et au corps de contrôle privé de se concerter régulièrement, puisqu'à ce que je sache, tous les corps de contrôle, aussi bien publics et privés, sont inscrits dans la Constitution. Donc nous faisons le même métier. Pour terminer, enfin, je formule le vœu le plus sincère pour que les discussions de ce jour en 4e Assemblée générale apportent une contribution positive à la consolidation de nos acquis. J'ai dit et je vous remercie.